want to derive vers l'Algérie. Donc aujourd'hui, déjà, comme on disait avec l'histoire, c'est-à-dire que voilà, bon, il y a les attentats, il y a l'actualité qui nous refroidit tous les jours petit à petit. Euh, la réalité, elle est là, c'est qu'il n'y a rien qui est comparable avec les situations qu'on a pu connaître il y a 15, 20, 30 ans. Non, En mais je plus de comprends ton ça, constat. et, Je et, Tout ça, et, comprends. tout et- ça parce qu'on est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Je c'est comprends ton ça. constat. Et je le déplore tous les jours. C'est pas ça que je te dis. Moi, je te dis, ok, on a un constat, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais des jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui ne connaissent pas la religion, ils ont l'impression que la France leur a tout volé et tout, alors qu'ils ne connaissent que la France et qu'ils sont français. Eh bien, C'est j'ai bien une pas. solution très simple. J'ai une solution très simple. J'ai une solution très simple. Elle existe, elle a existé par le passé et c'est génial. Elle fonctionne à grande échelle et elle est un petit peu méchante. Mais tu leur dis, ok les gars, vous choisissez. Bon voilà, vous avez une double nationalité. Aujourd'hui, vous choisissez quelle est la nationalité qui vous semble le mieux dans laquelle vous vivez. Et puis aujourd'hui, ciao. Soit vous vous barrez, soit vous restez avec nous. Et si vous restez avec D'accord. nous, par contre, vous n'avez pas le droit de tenir tel ou tel discours, voilà, etc. Et c'est juste ça le truc. Après, maintenant, tu as le droit de vouloir remettre en question certains trucs. Voilà, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes avis, autant sur l'histoire militaire française que sur les histoires différentes. Mais tu peux leur laisser le choix. Voilà, Oula! tu leur dis bonjour, on vous donne le choix, et maintenant vous l'appliquez. Et si vous n'êtes pas content, c'est ciao. On peut Non, pas mais laisser passer Jack, s'il vous plaît, et puis Foula, parce que, s'il Ouais, vous on va plaît. laisser parer Jack. Surtout D'ailleurs, Jack, parce bienvenue. qu'il arrive. Ça Merci va, Jack, bienvenue. bonjour. Honoré que tu sois là. Oui, je dis ça à Merci. tout le monde, mais en fait, ce soir, il y a du beau monde. Je veux pas vous Il y a du mentir, beau monde. Et Jack je suis est le honorée best. d'avoir tous ces gens sur mon live. parce Donc, que bienvenue. c'est bien parce que tu rassembles. Ça veut dire que tu Oui, rassembles mais les gens. c'était mon but depuis le début. C'est égalité, réconciliation. Je parle pas du parti. Bravo. Je parle de la vérité, de l'égalité, de la réconciliation fondamentale et idéologique. Je parle pas du parti politique. Ne confondez pas. Merci. Voilà. Vas-y, Jack. Jack. Merci, merci. Bonsoir à tous et merci de m'avoir fait monter. En fait, j'aimerais rebondir sur deux, trois trucs, mais avant, pardon, On t'écoute, on va mais t'écouter. merci. tous- Mais juste avant ça, S'il vous plaît, coupez vos micros pour que Jack puisse, voilà, qu'on soit bien là. S'il vous plaît. merci, c'est gentil. En fait, avant de faire mon intervention, juste par honnêteté intellectuelle envers vous, donc je vais me présenter. Peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas. Donc je suis algérien. Je suis pas français d'origine algérienne. Je suis algérien. Voilà, ça, c'est ma seule nationalité. Et je suis plutôt de gauche. Voilà, si je peux me permettre ainsi. Donc je vais donner mon avis et ma vision des choses. Parce que j'ai entendu des trucs. Il y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Que ça soit toi, Casus, ou que ça soit Alex, ou que ça soit les autres. Moi, je crois au vivre ensemble. Mais je dois d'abord définir ce que c'est que le vivre ensemble. Parce que il y a une phrase en arabe qui dit Yajib dhabt al-mustalahat. C'est-à-dire qu'il faut toujours fixer les concepts et fixer les définitions. Sinon, on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire le vivre ensemble, je l'entends depuis tout à l'heure, mais personne ne l'a vraiment défini. Donc je vais donner ma propre définition. Moi, le vivre ensemble, c'est la condition sine qua non pour toute démocratie. Voilà, s'il y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de démocratie. C'est aussi simple que ça. Et le vivre ensemble ne consiste pas à accepter les autres, contrairement à ce qu'on pense. Parce que accepter quelque chose, c'est être d'accord. Alors que les gens ou les citoyens dans une société démocratique ne sont pas d'accord entre eux. Donc, s'il n'y a pas d'acceptation, qu'est-ce qu'il reste? Mais il reste la tolérance. Et la tolérance, le mot, c'est tolérer. Tolérer les choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Et les autres aussi doivent tolérer les choses en toi avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc, et cette tolérance, elle ne peut exister que s'il y a liberté d'expression et que cette liberté d'expression est exercée. Si elle ne l'est pas, soit elle est empêchée par la loi, soit elle est empêchée dans la société entre les citoyens, il n'y a plus de tolérance, il n'y a plus de vivre ensemble. Donc quand j'entends Monsieur Ben, le patriote, voilà, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Donc quand j'entends Monsieur Ben dire qu'il faut pas critiquer la religion, ça va blesser les gens. Donc on fait quoi? On va se censurer, s'auto-censurer. Donc on va enlever cette liberté d'expression, cette liberté
qui nous permet de critiquer la religion, de l'insulter, de s'en moquer, de faire tout ce qu'on veut avec les idées. Les idées, on en fait tout ce qu'on veut. Et quand on empêche les personnes d'exercer cette liberté, non seulement on les empêche de respirer, parce que c'est ça la liberté d'expression, c'est les gens qui respirent. Donc non seulement on les empêche de respirer, mais en plus de ça, on leur enlève la possibilité d'être tolérants. Et donc s'il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de vivre ensemble. C'est-à-dire toi, tu prends le vivre ensemble, mais en sapant tout, carrément ce qui fait la base du vivre ensemble, c'est-à-dire la tolérance, c'est-à-dire permettre aux gens de critiquer toutes les religions comme ils veulent et comme ils l'entendent. Même si c'est pour se moquer d'elles, pour les caricaturer, pour les insulter, ben ça reste des religions, ça reste des idées. C'est pas des personnes. Les personnes ont des droits. Les idées n'ont aucun droit. Zéro. Ça s'appelle l'humanisme. Et l'humanisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre l'être humain au-dessus de toutes les autres idéologies. Fussent-elles religieuses? On s'en fout. L'être humain est plus important que tout. Donc, de ce côté-là, il faut jamais empêcher les concitoyens de critiquer les idées des autres concitoyens. Parce que ça a deux bénéfices. Le premier, je viens de le dire, c'est la base du vivre ensemble. Et le deuxième, et pour moi, c'est vraiment le plus important, le deuxième, c'est que quand une personne a une religion ou une croyance et que cette croyance n'est pas critiquée, ça va provoquer quelque chose. Ça va provoquer que cette personne va amalgamer sa croyance avec son identité. Parce que justement, elle n'a pas entendu de critique. Elle n'a tellement jamais entendu de critique de sa religion ou de sa croyance que pour elle, cette religion et cette croyance deviennent une vérité absolue. Une vérité absolue. Ça veut dire c'est une évidence. À tel point où, le jour où elle entend juste une petite critique de cette croyance ou de cette religion, elle va prendre ça comme une insulte. Elle va prendre ça comme une agression. Et généralement, elle va réagir de manière violente, parfois même très virulente, et ça peut aller très très loin. Ça veut dire critiquer les religions et s'en moquer et les caricaturer permet aux citoyens qui ont cette religion de ne pas amalgamer justement cette croyance avec leur propre identité. C'est ce qui est arrivé par exemple en France par rapport aux catholiques. La France s'est débarrassée du catholicisme dans l'espace public et dans les lois. Pourtant, les catholiques sont toujours là. C'est pas débarrassé des catholiques. Et je pense pas que les catholiques ont envie d'agresser les gens parce qu'ils se sont moqués de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est bon. Le travail a déjà été fait. Le travail a déjà été fait. Pourquoi alors ces catholiques-là ont eu cette chance de voir leur religion critiquée, moquée, caricaturée? Et je parle d'une chance, hein, une chance. Et vous voulez, par un principe de je ne sais pas quoi, de racisme, d'islamophobie, des mots qui ne veulent absolument plus rien dire aujourd'hui, par ces mots-là, vous voulez empêcher les citoyens français d'avoir cette chance, de voir leur religion critiquée, moquée et insultée. Parce que c'est le seul chemin qui va leur permettre Et les musulmans eux-mêmes ne veulent pas qu'on les critique. C'est le seul chemin qui va leur permettre de dissocier leur propre identité de la religion. Et c'est ça, dans une société, c'est très sain. Et deuxièmement, c'est aussi le seul chemin pour eux de savoir si leur religion, elle a du sens ou pas. Et de l'approcher comme ils veulent. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on donne aux tenants de cette religion, c'est-à-dire les imams et les chouyours c'est le pluriel de cheikh, on leur donne des milliers ou des centaines de milliers, parfois même des millions de personnes, des citoyens français, à ces imams-là, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ils pourront les manipuler comme ils veulent, parce que la seule parole qu'ils vont entendre par rapport à cette religion, la seule parole, ça sera des paroles des imams et des chouyours. Parce qu'on a empêché les autres d'exprimer leur opinion par rapport à cette religion. Donc ces jeunes-là se retrouvent complètement dans les mains de ces tenants de cette religion, qu'ils soient français ou même de l'étranger. Hein. Parfois même, ça arrive très souvent que c'est des tenants de l'étranger. C'est-à-dire, ils peuvent se faire manipuler.
Et deuxièmement, la seule critique qu'ils reçoivent, ces musulmans français, ce n'est pas par rapport à leur religion, mais par rapport à leur personne. Et là, et là aussi, c'est un mécanisme que je trouve, moi, très malsain. C'est-à-dire, au lieu de critiquer, de ne pas essentialiser les musulmans par rapport par rapport à l'islam, de ne pas l'amalgamer au texte musulman, on va le faire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va parler de ce groupe, on va parler de lui comme étant un groupe hétérogène, et on va le critiquer, on va le stigmatiser, et ça va encore renforcer ce sentiment que l'islam est une religion parfaite, alors que c'est une religion criminogène, misogyne, esclavagiste, pédophile, tout ce que vous voulez. Alors que lui, il ne l'a jamais entendu. Il ne l'a jamais entendu. Donc on va juste parler de lui, on va le stigmatiser, donc on va... ça ne crée pas ce qu'on appelle un espace sain au sein d'une société. Et je vais conclure juste parce que je suis algérien, donc je vais parler d'une petite expérience algérienne, 100% algérienne. Quoi qu'il arrive, il y a toujours plusieurs projets de société dans une société. Il y a plusieurs projets de société. Et c'est normal. Il y en a 2, 3 qui s'affrontent. Le truc, c'est que si tu n'offres pas un espace de liberté, de débat, pas, ça veut dire débattre, pas se battre, hein, débattre, et cet espace de débat soit complètement libre, les gens, c'est-à-dire les gens qui portent ces projets de société, ne trouvent pas le terrain pour échanger. Je vous assure qu'ils vont le trouver ailleurs, ce terrain pour échanger. Et ça ne va pas être avec des mots. Et c'est comme ça, quand on empêche les gens d'exprimer complètement leur opinion de manière libre et de défendre leur projet de société, je parle de tout le monde, que ce soit du côté de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, jusqu'aux islamistes, exprimez votre opinion. Mais faites-le avec des mots. N'appelez pas à la violence. N'appelez pas à des actes violents. Parce que ça, c'est interdit par la loi. Mais il faut leur offrir un espace de liberté. C'est pas parce que quelqu'un va critiquer juste un petit peu l'islam. C'est pas parce que, je finis. C'est pas parce que juste quelqu'un va critiquer juste un petit peu l'islam, on va le traiter de raciste. On va le traiter d'islamophobe. On va le cancel. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus parler. Il ne va plus parler. Donc, on va diminuer. On va diminuer ces espaces de liberté. Donc, on va commencer à empêcher les gens de s'échanger entre eux et ils vont finir par échanger entre eux, mais pas avec des mots. Donc, on va favoriser des troubles dans la société. C'est même possible de favoriser, comment dire ça, l'avènement d'une guerre civile. Et quand il y a une guerre civile, c'est toujours le citoyen qui paye. Et je parle par expérience. En Algérie, il y a eu 250 000 morts violentes. C'est-à-dire des gens qui étaient supposés vivre et qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'on a empêché les gens d'échanger. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas parler, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas parler. Ben, ils se sont parlé autrement. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Merci à toi, Jack Ben. Je te laisse prendre la parole. Merci, Jack. Tu parles de non-violence, etc. Moi, je te dis simplement pour que toutes les religions, quand on insulte ce qu'il y a de plus sacré pour un chrétien, pour un juif, pour un musulman, c'est de la violence verbale. Ça touche énormément de gens. On l'accepte en France, c'est normal. C'est un pays laïque, on a le droit de critiquer, on a le droit... Il faut zapper. Mais ce que tu dis, quand tu dis pédophile, quand tu dis ci, quand tu dis ça, ça peut blesser beaucoup de gens. Moi, je te dis simplement que un religieux, de n'importe quelle religion qu'il soit, c'est sacré pour lui et que ça blesse. J'ai le droit de dire que ça blesse les gens. J'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit que ça blessait des musulmans, des chrétiens, etc. Moi, j'aime pas dire, ouais, les prêtres, c'est des pédophiles. Je déteste ça parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et quand on se moque, quand il y a un Charlie Hebdo, je comprends que des chrétiens soient blessés par des choses comme ça, de la moquerie. C'est tout ce que je dis. J'ai pas dit que c'était interdit. Voilà, c'est tout. Donc on a le droit de dire que les imams sont des pédophiles aussi, alors. Mais tu dis ce que tu veux, tu as la liberté d'expression. Même si au fond de moi ça me blesse et que toi t'en as rien à faire. C'est juste que tu as quand même su glisser dans ton propos et ton argument les prêtres pédophiles. C'est généralement l'un des premiers arguments des infiltrés, c'est de parler des prêtres pédophiles. C'est assez étonnant.
C'est mais que dans même, un film de même Scorsese. même que les imams soient des pédophiles, tu peux le dire. Non, parce qu'il y a des musulmans qui te diront, ouais, les prêtres sont des, il y a des musulmans qui le disent ça, pour se défendre, pour dire, non, mais nous, les musulmans, machin et tout. Je suis pas du tout dans ça, moi. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça me fait mal au cœur qu'on mette une religion, qu'on salisse une religion quelle qu'elle soit. Que ça soit chez les juifs, chez T'as fait- tout ce que tu veux. Ça, moi, en fait, j'ai trop de respect pour toutes les religions, et même pour les athées. Un athée qui ne peut pas croire, il a le Mais le droit problème, de c'est que ne t'as pas trop de croire. respect pour tout le monde. Attends, Après, Fred, tu vas juste Non, te mais faire. Attends, à Fred. une personne athée, à une personne Attendez, laissez-le athée, finir. juste Il y a ça, Jack à qui une veut personne athée, il y a certaines personnes qui disent, mais comment tu ne crois en rien? C'est impossible, etc. Mais le gars, il croit en rien, quoi. Il a la liberté de ne pas croire. Ouais. Et c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un peu trop public, des fois, les religions. Quelquefois, il y a des endroits en France qui sont très bien faits. Ça s'appelle des églises, des cathédrales. C'est pas les religions, mosquées. c'est la tienne qu'on voit dans la rue, Ben. Arrête de mentir. Alors, c'est un problème. C'est un problème et je suis d'accord avec toi pour le coup. Et il y a que la tienne qu'on voit Non. dans la rue, Ben. Il y a que la tienne. Il Alors, t'a dit que c'est un problème. Oui, non, mais. Non, mais il parle des autres, il parle de toutes, c'est faux. C'est la sienne. Mais Jack, il Non, veut mais dire tu- quelque chose. Non, mais il fait un parallèle. Ouais, Attends, merci. bah, on laisse J'ai Ben- l'impression on que laisse je Ben sens, il y a se- que toi qui me comprends. On laisse Ben Ce que je veux argumenter dire- et après, Jack, tu prends la parole. C'est bon? Ce que je veux dire, ouais, bon, vas-y, allez-y, j'écoute T'es et sûr, puis je Ben parlerai après. Ok, Ouais, bon, bah, Jack, vas-y. vas-y. En fait, je voulais juste poser une question. J'aimerais savoir si Ben, parce que Ben vient de mettre des choses sur la table. Donc j'aimerais savoir si ces choses-là sont cohérentes. C'est tout. Donc tu viens de dire que le fait de critiquer les religions et les religieux, je répète ce que tu as dit. Si tu trouves que je t'ai mal, que je te fais un homme de paille, tu me corriges, hein, pas de souci. Donc le fait de critiquer les religions ou de les insulter ou les religieux, c'est blessant. Et ça, c'est pas bien. Pour les religieux. Oui. Donc il faut s'empêcher de le faire. Non, putain, mais ça, c'est fou. Tu défends mes propos. J'ai dit que ce n'est pas interdit en France. J'ai dit que ce n'est pas interdit, mais que ça peut blesser des religieux, tout simplement. Donc, est-ce Mais qu'il c'est quoi faut la conclusion, s'empêcher? Tu sais quoi, pour aller encore plus profond. Donc, la personne qui fait ce genre de truc, c'est-à-dire qui insulte les religions et les religieux, je précise, hein, les religions et les religieux. Tu penses quoi de cette personne, toi? Je pense qu'aujourd'hui, on a le droit de s'informer et de se désinformer. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les écouter, ces gens-là. C'est-à-dire Mais que ces moi, personnes-là, est-ce qu'elles sont sages pour toi? Est-ce qu'elles sont... Hebdo, ils sortent. Non, Moi, Charlie Hebdo. Je parle pas de Charlie Hebdo. Non, mais Écoute attends, bien mais ma question. je Mais te écoute dis, bien ma question. on a le droit Tu réponds d'écouter. à côté. Non. C'était pas ma question. Non. Ma question, Bah, vas-y. c'est les personnes qui insultent les religions et les religieux. C'est-à-dire, elle insulte les religions, les religieux à cause de leur appartenance religieuse. Est-ce que c'est des personnes sages ou pas? Sage C'est ça ou ma pas? question. Mais je suis Oui, sage. Non, c'était pas Oui, ça ta sage. question. Non. c'est exactement ça Bah, ma j'en question. sais pas. Des personnes sages. Oui. Est-ce que c'est des caractéristiques d'une personne sage? D'insulter les religions et les religieux. Non, bah après chacun a sa définition de qui C'est est non, sage ou ok, pas. très bien. Donc, c'est bon, je suis j'ai personne eu le pour nom. vous. Moi, j'ai eu le nom, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, quand Le nom. Allah insulte les polythéistes, de mushrikouna najas, ça veut dire que ce sont des saletés. Pourquoi tu veux Et il rentrer dans insulte- la religion? Regarde, tu vois, tu vas rentrer dans la religion pour essayer de me dire, Oui. mais t'as vu, ta religion, elle est pourrie. Je cherche la Non, cohérence je ne peux parce pas. que Mais non, écoute, tu as tenu des Par propos. contre, j'ai le J'aimerais droit de ne savoir, pas t'écouter. est-ce Non, que j'ai le tu droit- fais attends, des attends, exceptions ou pas? Jacques Le Fou. J'ai pas, J'ai le fi- droit j'ai- de j'ai ne pas fini ma écouter phrase, hein. tes J'ai pas critiques fini ma envers- phrase. Attends. C'était une phrase. J'ai le droit de ne pas vouloir écouter tes critiques envers ma religion. Ça, c'est mon droit. Et ça, tu dois respecter ce droit-là. Voilà, Peut-être, n'ai je ne sais besoin pas, d'entendre tes Cassius, critiques envers ma est-ce que religion. tu obliges, est-ce que le Ben est pris en otage sur ce live? Je suis pas pris en Il- otage. Ce que il- je veux il dire peut par là, partir c'est que tu vas quand me il dire veut. des choses qui vont me Il peut blesser. partir quand il veut. Non, tu vas me dire des choses qui vont On me t'entend blesser. pas, Cassius, on t'entend pas. Je disais, oui, excusez-moi, je disais, effectivement, il est pas pris en otage. Mais Et aussi, il n'est pas pris en otage, il peut il est partir quand bien il veut. évidemment- Oui, il peut partir Voilà. quand il veut, bien sûr. Mais D'accord. il y a un Donc truc voilà, aussi. donc Il y a un t'es truc pas aussi, obligé il a d'écouter ma aussi le critique. droit de te dire, il a aussi le droit de te dire, je sais que ce que tu vas me dire risque de me blesser. Est-ce que tu veux prendre le risque quand même de me blesser? Tu vois, il a aussi Oui, le la droit de te liberté dire ça. d'expression, Mais la liberté franchement, t'es d'expression, génial. c'est J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui liberté d'expression,
c'est la liberté de blesser les sensibilités. Ah, Si mais tu oui. enlèves ça de la liberté d'expression, il n'y a plus de Bien liberté sûr. d'expression. Et Je t'as te la l'enlève. liberté Voilà, aussi, qu'on toi, soit de choisir. d'accord, Ce que je veux dire par Ouais, là, bien c'est sûr. qu'on a Qu'on un soit Je suis d'accord. échange. totalement d'accord. Non, mais moi, On je a suis pour un liberté échange. d'expression. Donc, Et si tu sais que ça, si tu aimes blesser vas-y, parle. Si tu aimes blesser les gens, tu peux critiquer ma religion, je vais Très t'écouter, bien. et puis tu pourras parler, et tu Écoute, pourras écoute parler bien. toute la, non, J'aime, mais tu, j'aime blesser les gens. Ça fait voilà, de donc moi t'es pas quelqu'un quelqu'un. de bien. Et moi aussi, je pourrais Exactement, t'attaquer en te disant, exactement. Ça fait de écoute, moi tu n'as quelqu'un. rien à faire Ça dans fait ce pas de pays, moi. tu Mais es un Algérien, mais je laisse pourrais te finir ma blesser comme ça. phrase. C'est trop facile, ça, Laisse en fait. finir ma phrase et tu vas Hein? comprendre. C'est trop laisse Donc facile. finir le j'aime blesser. cheminement de J'aime développement blesser de... les gens. Ça fait de moi quelqu'un de pas bien. Donc De vicieux. Allah Tu es dans le vicieux. Coran, Allah dans le Coran, quand il Oui, insulte et il insulte les polythéistes, il est il les vicieux. blesse. Est-ce que ça fait de lui aussi quelqu'un de pas bien? Mais moi, j'évite de parler de religion. Moi, ma religion, elle est dans le privé. Sois Tu vois ce cohérent, que je dis? Ben, sois cohérent, Moi, sois tu sais, mon cohérent. combat, Si ça fait de moi quelqu'un de pas mon bien, combat, moi, Allah aussi c'est pas bien ce qu'il fait. bah, peut-être pour toi, ta vision des choses. Pour moi, Non, pour Allah, toi, c'est- moi je suis athée, moi je suis athée. Moi mais je sais que c'est pas Allah qui parle. eh ben, que ça soit Dieu, Allah ou tout ce que tu veux, c'est un Dieu unique. Il y en a certains mais qui sois croient, qui croient cohérent. pas. Je respecte Ce la qui fait de croyance moi quelqu'un et de la pas bien. non-croyance de Ce qui chaque fait de personne. moi quelqu'un Mais que de tu pas ne bien. crois Est-ce pas, que ça ce fait n'est de pas mon Allah pas bien? problème. Quelqu'un de pas bien Jacques, ou pas? que tu ne crois pas, je respecte. Par contre, toi, tu ne C'était respectes pas ma pas mes question. croyances. C'était pas Tu ma ne question. respectes pas mes croyances parce que tu veux à tout prix critiquer Je ce suis, que je crois. je ne suis pas, je suis en train de lire un verset du Coran. Ça veut dire quelqu'un qui lit un verset du Coran ne respecte pas ta croyance. Mais je m'en C'est fiche. grave, je c'est veux grave, pas, ça. moi, je veux parler Donc de rassemblement. l'imam à Oh, la mosquée ne respecte regarde, pas ta c'est Ben croyance. le patriote, c'est pas Ben l'imam. Tu parles à Ben le patriote, pas à Ben Non, mais l'imam. l'imam, il lit le même verset. Mais je Il m'en lit le même fiche. verset. Ma religion, c'est Les chez moi. polythéistes Je sont ne une l'étale saleté. pas. Bon, ça Je tourne en m'en- rond là. Hein. Ouais, voilà. En fait, ils veulent Ouais, parler ça que de tourne en Tu rond. religion. comprends, tu comprends que tu n'es pas cohérent dans tes propos. Mais quelle comprends, cohérence. Fred, laisse-le faire. Mais quelle Fred, cohérence. laisse-le faire, s'il Moi, te je plaît. veux vivre librement avec mes croyances et vivre vas avec les comprendre. Français, et car Oui. je suis français. C'est tout. Mais tu Je nous- cherche rien d'autre. Tu nous fais un discours performatif. Moi, je veux quel- savoir si ce que tu dis est vrai. Le vicieux c'est- dans le. c'est le ça qui vicieux m'intéresse. ici, c'est toi. C'est toi qui veux me faire du mal. Non mais on s'en Moi, je te fout veux des aucun attaques à mal. Douniel. Non, s'il te plaît, la lanterne, La laisse-le lanterne, faire. attends, S'il vous plaît, laisse, laissez Jack finir, s'il vous plaît. Vous comprendrez après. Et Ben, assume, arrête de fuir, réponds. Fab, Mais Fab. assume quoi? Assume Ah. quoi? Réponds à la question de Jack, sois pas, te défile pas. Mais c'est quelle Assume. question? C'est quelle question? Vas-y. Eh ben, Je voulais réponds-lui. je voulais juste savoir si tu étais cohérent dans tes propos. Parce que je t'assure, hein, si toi, tu veux me tester moi maintenant sur mes propos, tu vas trouver que je suis cohérent. Mais toi, j'aimerais savoir si tu dis juste des phrases parce qu'elles sont belles et que tu ne les pratiques absolument pas dans la réalité. Quand tu dis que quelqu'un qui insulte les religions, qui insulte les religieux à cause de leur appartenance, à cause de leur appartenance religieuse, ce n'est pas sage de faire ça et ce n'est pas bien. Donc, est-ce que Allah n'est pas sage? Il n'est pas bien parce qu'il fait exactement la même chose. Déjà, je te parle pas d'Allah. Moi, je te parle d'Allah. Je te parle des religions. Non, mais Je je te comprends dis pas. simplement Cinq que secondes, ce cinq n'est secondes, pas c'est- interdit. Non, mais attends, j'ai pas dit que c'est débat sage ou pas religieux. sage. Je te dis simplement quand tu parles à quelqu'un et que tu sais que tu vas le blesser, que ça soit en dehors de la religion. J'enlève la religion. Moi, s'il y a quelque chose qui te blesse, je vais éviter de t'en parler. Ça s'appelle du Pourquoi bon Allah n'a sens pas et fait du ça? savoir Pourquoi vivre. Allah n'a pas fait s'appelle- ça? mais peut-être, si tu veux. Oui, pourquoi Allah? Mais Alors, dans quel oui, monde pourquoi Oui, Allah? pourquoi Allah n'a pas Je fait te ça? parle de bon sens et de savoir vivre, tout simplement. Je te parle pas Oui, de religion. pourquoi Ma Allah religion- n'a pas fait ça? Ben Allah il a pas fait ça. Eh ben écoute, demande-lui. Demande-lui. Non, Tout simplement, j'ai t'auras déjà la peut-être un ange réponse. qui descendra du J'ai ciel et déjà qui la te réponse. dira. D'après Allah, Mais d'après qui Allah suis-je? et le Je suis pas prophète, moi, pour d'après savoir. Allah et le prophète, Arrêtez de non me saouler seulement, avec vos non seulement religions. on insulte Pourquoi les Allah, autres c'est pourquoi religions. Allah? Bon, Attendez. quand tu finis, tu me dis. Quand tu finis, tu me dis. Attendez, parce qu'en fait, les gars, juste je prends la parole pendant 2 secondes. En fait, on s'éloigne du sujet parce qu'on rentre vraiment dans la religion à proprement parler. Donc, Merci. si on peut... Oui, mais t'as compris, Jack, c'est que là, je pense que si on continue à parler d'un point de vue religieux, avec des exemples religieux, il y aura pas d'échange. Tu vois bien? En fait, c'est ça le vivre ensemble pour moi. C'est ça le vivre ensemble. C'est sûr. C'est C'est sûr. tout.
Je suis C'est totalement. Non, Mais moi, Je moi, voulais, moi, je moi, voulais le vivre ensemble. joindre, je voulais joindre à la parole un exemple parfait. C'est ça le vivre ensemble. c'est C'est un parce exemple. que, Faut c'est parce que je le considère comme un citoyen responsable et adulte que je lui dis exactement comme je De toute pense. façon, Parce c'est que les ça. Français, je le dis, hein, les Français, si vous changez votre comportement avec vos concitoyens musulmans, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas assez adultes et assez matures pour encaisser la critique, je suis désolé. Et ça, c'est plutôt à T'as gauche, hein. tout Je dit. suis désolé, Mais c'est ça la t'as tout définition dit. du racisme. C'est avoir le C'est droit ça la d'offenser. définition du Non, racisme. mais totalement. Si tu Avoir le. C'est vrai, attends, excuse-moi. C'est Avoir tout. le droit d'offenser, mais aussi accepter d'être offensé. C'est la base, en fait, de la liberté d'expression. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je suis pas du tout, effectivement, pour tout simplement ménager. Si j'ai envie de dire quelque chose à un musulman sur sa religion, je me gênerai pas pour lui dire. Vraiment, je vais pas Ouais, ménager. mais sauf que C'est tu juste prendras une baffe dans la tronche, tu le sais, Casu. Bah oui, Ça- en fait, c'est ça. Et une baffe mais encore, c'est non. gentil, hein. Arrêtez, mais non, vous êtes sérieux. Mais Moi, si, j'ai des mais potes si, musulmans mais avec si. lesquels, avec Demande- lesquels je peux parler. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord. Je sais qu'ils Foula. vont être peut-être dans l'objection ou dans le réfuter ce que je dis. C'est pas un Non, mais- problème. non, non. On reste amis, Pourquoi tu vois. C'est pas un problème. Le dialogue doit rester ouvert dans tous les Non, cas. Offenser Mais et pourquoi, accepter d'être pourquoi, offensé. et justement, mais non. pourquoi tu as Bah oui, ressenti, Charlie pourquoi tu as Hebdo, ressenti pour un bien malaise? aussi, la liberté d'expression. En fait, Attends, là, parce que Pourquoi le tu as débat, il ressenti s'est- un malaise parce que quand je critique la religion, de Non, Ben? ah non, moi ça me dérange pas que tu critiques la Non. religion. Eh Moi, en bah fait, alors, c'est juste laisse-le que finir. Ben- Tu Non, en viens de fait, m'arrêter. Oui, je t'ai arrêté parce qu'à la base, le projet du live, c'était de parler de l'identité française et de ce que ça incluait Merci. d'être en France, en fait, et d'être français. Ben, ça Ouais. implique qu'on critique ta religion, Oui, qu'on c'est la vrai. traîne dans la Oui, boue. ça Oui, oui, Ça oui. fait partie de la culture Moi, française. j'aimerais juste Ou avoir alors elle a une- changé. je peux Ou alors elle a partager- changé la Mais culture Jacques, française. j'ai pas dit que ce que tu as dit, Là, c'était faux. attendez, s'il vous mais plaît, Ben, s'il vous plaît. Jacques, là, en vrai, est-ce que vous pouvez nous laisser Arrêtez de parler parler un peu tous en parce même que temps. Ouais, parce vous que S'il vous plaît. manipulez là, les- Attendez, la juste deux sensation secondes. et on aimerait bien Vous terminer. avez pas compris. S'il vous plaît, juste 2 secondes. C'est qui qui est parti Qui Juste c'est 2 secondes. parti Jack, le fou. On va faire juste une toute petite pause entre vous deux. La lanterne et le braque, ils aimeraient réagir sur ce que vous avez dit. Et après, on repart si vous avez des trucs à vous dire. C'est bon ou pas? Il y avait le braque. Le braque. Oui, là, vous m'entendez bien ou pas? Oui. Moi, j'ai Jack le Fou. Je me suis pas trop intéressé à ce que tu disais parce que je trouvais que tu partais d'un postulat de base que je trouvais faux. Le concept de vivre en France. De vivre en France. Les lapsus de fou. Non, non. Le concept de vivre, du vivre ensemble. En fait, il n'y a pas de vivre ensemble. Voilà. On est dans une république. La république, elle est une, indivisible. Il n'y a pas de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une seule culture. Il y a un seul peuple, il y a que des Français théoriquement qui devraient vivre ici, et en fait partir du postulat qu'il faut que toutes les communautés ça arrive à bien s'entendre et on doit tout faire au maximum pour que les règles de la condition de la démocratie puissent s'appliquer. Je trouve que c'est un peu du bullshit. Voilà, ça c'est pas du tout le sujet que j'ai pas du tout envie d'aborder. On ne doit pas créer des situations dans lesquelles le vivre ensemble existe. On n'est pas une société multiculturelle. On ne veut pas devenir une société multiculturelle. Ce n'est pas le but. En fait, quand on regarde les sociétés multiculturelles, voilà, on voit le Liban, ce que ça a donné au bout de 30 ans de multiculturalisme. C'est la guerre civile, c'est les massacres et c'est rien qui va. Ensuite, quand on regarde les autres sociétés multiculturelles, en fait, nous, on a déjà une société multiculturelle en France. Quand on regarde les différentes cultures régionales, c'est des cultures qui sont vraiment déjà de base assez différentes et distinctes pour qu'on puisse considérer qu'on est dans une société multiculturelle. Et ces identités-là, elles sont déjà assez différentes pour qu'on ait déjà des problèmes et sur lesquels on n'a pas forcément besoin de rajouter des problèmes liés à d'autres cultures qui sont totalement opposées à cause d'ordre civilisationnel ou religieuse, alors qu'on a au moins un semblant de cohérence sur le territoire. Et que justement, en partant du principe qu'il faut absolument arriver à créer une société multiculturelle avec les règles qui fonctionnent, qui permettraient que tout le monde puisse vivre dans un monde béni oui-oui, comme demande Ben, ou un monde dans lequel la démocratie serait respectée, comme demande Jack, en fait, on se fourre déjà le nez là où je le pense. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi un autre exemple qui va arriver dans la prochaine décennie ou dans les 20 prochaines années. Ça va être le Royaume-Uni. J'attends de voir ce qu'une société multiculturelle qui vit à peu près à l'occidental va nous donner. Parce que pour moi, par exemple, le Royaume-Uni, c'est une société multiculturelle. En tout cas, ils ont essayé de créer une société multiculturelle. Et plus le temps passe, et plus on se rend compte que c'est en train de se casser la gueule. Donc, on voit que le Liban, ça se casse la gueule. On voit que l'Angleterre, ça va potentiellement se casser la gueule. Moi, j'ai pas envie que la France soit une société multiculturelle, multicultuelle, multireligieuse, etc.
Moi, je veux une France qui reste cohérente, je veux une France qui soit unie, qui soit une seule, et pas qu'on fasse du vivre ensemble. Pour moi, je trouve que ce truc-là est aberrant. Et justement, dans ces règles pour ne pas avoir à créer de règles pour vivre entre communautés, communautarisme, etc., dans du vivre ensemble, il ne faut pas qu'il y ait des communautés, comme on pourrait dire l'expression latine, impero in imperum. Il ne faut pas qu'il y ait un empire dans l'empire. En fait, on n'a pas besoin qu'il y ait d'autres communautés assez importantes pour qu'il y ait une sensation identitaire différente que celle du français lambda, en fait. Voilà. Aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent sur ce space, enfin sur ce live, avec des drapeaux algériens, avec des drapeaux palestiniens, et qui viennent te dire qu'ils se sentent plus algériens que français, parce que en fait, ils se reconnaissent plus dans l'Algérie. En fait, on se rend pas compte que ces personnes-là ont grandi et ont baigné dans un communautarisme et dans une sensation d'appartenir à autre chose que la France, qui a été prônée autant par les idéologies de Jack que par les idéologies de Ben. Et ça, c'est quelque chose que je réfute, que je ne veux pas et que je refuse, et que beaucoup de personnes aujourd'hui refusent. En réalité, quand on regarde les sondages aujourd'hui qui mettent que 60 à 70% des Français sont contre l'immigration, en réalité, ils sont pas contre l'immigration. Ils sont contre le multiculturalisme, ils sont contre le communautarisme, ils sont contre la venue d'un groupe de personnes dans un nombre assez élevé qui permettrait en fait la création d'une sensation identitaire commune à d'autres personnes à l'intérieur même du pays. C'est ça le problème. C'est exactement ça qu'on soulève. C'est pour ça que moi, j'ai pas écouté particulièrement l'intervention de Jack ou celle de Ben, parce que je considère que de base, votre postulat est faux. Je sais pas, moi je trouve que l'un n'empêche pas l'autre, mais bon. Non, c'est quand même. En fait, c'est quand même bizarre de répondre à deux personnes, que ce soit moi ou Ben, sans avoir entendu leur intervention. C'est-à-dire, je sais pas sur quoi tu te bases. Jacques, je suis d'accord avec toi. J'aimerais Incroyable. Non, mais il a j'aimerais bien écouté, savoir. non, Mais- on va Mais je avoir un l'autre, peu en fait, d'honnêteté. On va avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. Il a très bien écouté votre débat, juste le débat pour lui n'avait pas de sens. Il a absolument Et il a pas expliqué. écouté. Il a Mais bien absolument sûr pas que si, écouté. il a écouté. C'est pour Bien ça sûr qu'il que dit non. pas- Tu re- Mais bien sûr que si. Il vient de dire Mais qu'il bien n'a sûr pas que écouté. Mais Mais si, non, j'ai écouté, il a- en fait, j'ai écouté il a les entendu, arguments mais que il vous a avez pas- avancés. mais je Lanterne, vais- s'il te plaît, chérie, s'il te plaît, la lanterne. Non, mais ça va, Écoutez, c'est pas écoutez, là. écoutez 2 secondes, écoutez 2 secondes. Il y a un principe, et je vous invite franchement à le faire. Sur le principe du live de Jack, quand il y a quelqu'un qui parle, les autres ferment leur micro, ils laissent la parole à la personne. Laissez-le, s'il vous plaît, que ça soit n'importe lequel d'entre nous. Laissez la personne finir son propos et prenez, mais ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. Faites un effort, je le fais depuis tout à l'heure, faites-le Le fait que ça aussi. soit Non mais le Alex, braque, je le fais. Tu viens de me couper la parole, là. Oui, mais parce qu'il y a Jack qui parlait, c'est intéressant. Mais oui, mais toi aussi, tu fais du Ah, je me favoritisme. tais, voilà, Et je pas de me favoriser, et je suis Excuse-moi, sûre que ça fait Jack, trois en fois plus, que- détesterait qu'on fasse du favoritisme vis-à-vis de lui. Et ça fait 3 fois N'est-ce que pas on me coupe la parole. Alors, Je la viens de lanterne, parler. Jack, juste la lanterne, si... pour répondre, Attends, la pour lanterne répondre avait très quelque chose à rapidement, dire j'ai ou pas? écouté. Ah, écoute-moi. Non, vas-y. C'est bon? Bon, alors le braque, Non, mais en Juste fait, pour le répondre braque, très il a un peu rapidement, dit tout vos ce que je arguments, voulais dire. vos arguments, je les ai écoutés rapidement. J'ai compris en gros les thèses que vous défendez. Je connais grosso modo les arguments que vous avancez les uns aux autres. Jack, tu as peut-être été pertinent sur le fait que voilà, oui, faut peut-être penser à une sécularisation de l'islam si on veut pouvoir permettre de pouvoir la critiquer et que tout le monde puisse exercer sa liberté d'expression. Mais comme je dis de base, moi, mon point de vue, il est radicalement opposé au tien, non pas sur la conclusion, mais de base sur la racine. C'est-à-dire que pour moi, il ne devrait pas y avoir plusieurs cultures qui devraient cohabiter en France, il ne devrait pas y avoir plusieurs communautés. On Et en dans fait, ce on en fait contexte-là, quoi? ça sert On à en rien. fait quoi des personnes? On en fait quoi des personnes qui portent un drapeau algérien et palestinien? On en fait quoi? On leur demande de choisir. Salut, est-ce que tu as envie d'aller en Algérie? Oui, non. Est-ce que tu peux... En fait, par exemple, tout à l'heure, on avait un gars qui s'appelait Shanks. Écoute bien. Mais Et justement, non seulement ils justement. choisissent pas, mais ils continuent à faire exactement ce qu'ils font. Tu vas en Non, faire quoi? Mais écoute, Mais justement, au bout d'un moment, au bout d'un rémunération, moment, en fait. au bout d'un moment, le truc, c'est que il y a des personnes qui sont binationales. Shanks, par exemple, tout à l'heure, on parle vraiment de la personne qui est montée sur le live tout à l'heure. Il y a une personne qui est montée avec le drapeau palestinien et le drapeau algérien, et au bout, qui nous disait qu'il était français, qu'il se sentait français, etc. Et au bout d'une trentaine de questions, voilà, il nous dit non, mais moi, je suis binational. En fait, je suis binational algérien. D'accord, mais on je va en préfère faire l'Algérie, quoi etc. ces Attends, attends, personnes-là? Bah, ces On va en personnes-là, faire quoi? ces personnes-là, Laisse-le finir. politiquement, moi, le projet politique, c'est qu'un jour, on puisse arriver à ces personnes et qu'on leur dise bonjour. Aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir entre tes deux nationalités. Soit ça sera la nationalité française, soit ça sera la nationalité algérienne. Ils choisissent Si pas. vous- Ils choisissent Et, pas.
Et ben s'il choisit Bah, pas, il n'y aura pas le choix, c'est soit l'un, il soit aura pas l'autre. le choix. Et sinon, il y aura une Ah déchéance de bon? nationalité. Ok. Une déchéance de nationalité, parce que dans tous les cas, je crois qu'il y a un article du Une code civil déchéance qui de nationalité. oui, Bah, t'as le déchéance droit de de Parce changer qu'il de n'a pas nationalité. nationalité. choisi, parce qu'il n'a Parce pas qu'il est choisi entre binational. ces deux. Ouais, Oui, bien mais oui, Je mais suis ça, c'est désolé. ça, c'est un projet politique. Ça, c'est un Oui, projet voilà, politique. Projet ton politique. ton projet politique, il n'est pas très démocratique, on est d'accord? Bah, je vois Et pas en qu'est-ce quoi qu'on il s'en n'est pas fout? démocratique. Qu'est-ce que tu Mais appelles la on- démocratie? C'est le Bah, ça pouvoir La du dépend si peuple les démocratie, gens, alors, pour le si peuple. les je vais gens te votent définir pour. la démocratie. Apparemment, parce que les gens ne connaissent pas la définition de la démocratie. Sauf si je me trompe. Tu peux me la donner, le La braque? démocratie, donc déjà, il y a deux définitions qu'on pourrait donner. Soit c'est démos et kratia. Donc démos, c'est le peuple, kratie, c'est le fait de diriger, donc c'est le peuple qui dirige. Ou sinon, on pourrait utiliser une formule plus connue qui est celle c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais grosso Ah, modo, c'est ça. alors, Et merci. je vois pas en quoi Juste définir ce que c'est que le peuple, parce que justement, il faut bien définir ce que c'est que le peuple au bout parce d'un que moment. S'il y a comme des a dit personnes qui sont Albert Attends, Camus, binationales, est-ce que tu non, peux mais laisser juste finir le braque, voir s'il y a des où il personnes veut qui en sont non, venir? je voulais juste binationales, avoir cette définition de la oui, mais démocratie, justement, c'est tout. mais Parce que s'il y a des j'étais en train personnes de qui sont parler. binationales, s'il y a Ah! des personnes qui sont binationales, s'il y a des personnes qui sont binationales, c'est-à-dire qu'elles font partie de deux peuples, ça veut dire qu'elles ont le droit de pouvoir dans deux kratia, dans deux démocraties, ça n'a pas de Voilà, sens. Mais du coup, je t'écoute. voilà, c'est ça. Merci. Alors, ta définition est erronée. Je vais te dire pourquoi elle est erronée, parce qu'elle est obsolète. Quand on essaye de définir des concepts, il faut toujours prendre les mises à jour en compte. On va pas prendre des définitions passées et complètement obsolètes. Ta définition, d'ailleurs, tu t'es trompé sur le mot grec, c'est pas c'est kratos, c'est demos kratos, donc le pouvoir ou peuple. Et cette définition, elle a plus de 2000 ans. On n'en est plus là, heureusement. Avec les connaissances, avec les expériences, on a quand même affiné la définition de la démocratie. Et comme Du coup, disait c'est quoi la Albert Camus, définition? et comme disait, Forme je de vais te la donner. gouvernement dans lequel la souveraineté appartient au peuple et pas ainsi Les, gouverner, être en démocratie. C'est la les, définition actuelle de la démocratie. Je sais pas ce que tu racontes là. Merci madame, merci, c'est les- gentil. Alors je disais que il faut prendre les dernières définitions. Et pour avoir réellement la dernière définition qui fait consensus, je t'envoie à la page officielle de l'organisation de l'ONU, donc de l'ONU et surtout la commission qui travaille sur la démocratie. Elle a une excellente définition sur plusieurs points. Mais il y en a 4 qui sont essentiels. Donc c'est la majorité qui décide en respectant les principes démocratiques qui sont simples, qui sont 3. C'est les droits et libertés individuelles, les droits et libertés collectifs et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient religieuses, couleur de peau, de ethnie, d'orientation sexuelle, on s'en fout. On a tous les mêmes droits. D'ailleurs, l'islam, c'est pas vraiment le cas. On n'a pas tous les mêmes droits. Donc, par rapport à cette définition, qui est contemporaine, ce que tu es en train de décider, on viole plusieurs points. Lesquels? Ça veut dire que tu n'es plus dans la démocratie, même Mais si, lesquels? écoute bien, je finis, même s'il y a 70% de la population qui est d'accord avec ton projet, ça n'en fait pas une démocratie. C'est pas parce qu'il y a une majorité qui a décidé quelque chose qu'on a respecté la démocratie. Parce que comme disait Tocqueville dans son livre Démocratie américaine, quand c'est la majorité qui décide sans respecter les principes démocratiques que je viens de citer, ça s'appelle pas une démocratie, ça s'appelle une ochlocratie. Ochlocratie. Ou en d'autres termes, c'est la tyrannie de la majorité. Et ça ressemble plus à un système totalitaire et dictatorial qu'à une démocratie. Donc, et si tu veux avoir ce que c'est réellement qu'une démocratie, je conseille à tout le monde, à chaque mois de février de chaque année, il y a une étude qui est faite en collaboration avec The Economist Group et l'ONU, et ça donne l'indice démocratique de tous les pays du monde, sur 66 critères répartis sur 4 familles. La première famille, c'est les libertés individuelles. Deuxième famille, liberté collective, l'égalité et l'alternance au pouvoir. Donc il y a 66 Ok. points et Mais ça donne après, une Jack, note. 5 secondes, Jack, parce que visiblement, je vois Bien qu'il y sûr, a bien beaucoup de sûr. discourir, etc. Et je trouve ça un peu long parce que tu nous noies dans un flot d'informations plutôt inintéressant C'est bien d'ailleurs. les Parce qu'en informations, réalité, non? oui, non, je trouve les informations que tu donnes sont pas C'est intéressantes. bien Et de pas donner des juste. informations et sa source. Non, mais Mais C'est laisse-le encore mieux. parler. justement, en réalité, Jack, ta définition de la démocratie, c'est une des définitions qui existent. La réalité, c'est que la mienne n'est pas pour autant fausse parce qu'elle n'est pas forcément caduque. Et en réalité, je ne vois pas en quoi la déchéance de nationalité, comme je la propose pour certaines personnes, serait une violation des principes de la démocratie. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça?
Je viens de te dire, elle ne respecte pas les libertés individuelles et le principe de l'égalité. Parce que Ah bon? quand Mais tu en quoi? décides, Tu peux En laisse-moi quoi expliquer finir. c'est en quoi? Non. En inégalitaire? quoi? Quand tu dis il y a une seule culture dans un pays, qui décide? C'est toi? Mais non, c'est pas moi qui décide, mais c'est l'histoire. On peut en décider tous ensemble. Si un musulman français décide qu'effectivement il y a une seule culture et c'est la culture musulmane en France, qui a raison? Mais C'est toi ou c'est lui? c'est la majorité. C'est la Ah, donc majorité. on revient à la majorité pour écraser la minorité. C'est ça que tu veux? Mais ça, c'est ce qu'on appelle la Je viens de démocratie, te dire c'est-à-dire que littéralement oui, que mais c'est non, ça, mais en fait, c'est la mais en fait, définition de oui, non, mais l'ochlocratie, justement, pas de la justement, démocratie. mais je sais, en fait, je comprends pas ce concept de, parce que j'en avais déjà entendu parler justement de cette définition de Tocqueville, et je comprends pas. En fait, tu es en train de nous dire qu'en fait, s'il y a 6 personnes autour d'une table et que tu as 5 personnes qui sont d'accord sur un truc et qu'on fait un vote à main levée et que les 5 personnes disent, bah voilà, on est d'accord pour ce projet-là, tu dis, oh non, c'est une ochlocratie là, parce qu'en fait, c'est la majorité qui décide. C'est pas ce que Ça j'ai n'a dit. pas de sens. Bah Alors oui, s'il c'est y a le but, 5 personnes, c'est le but s'il de y a la 6 personnes, démocratie. s'il y a 6%, s'il y a En 6 plus, personnes tu nous autour parles d'une table, du fait que tu nous parles du s'il y fait a que 6 personnes autour, Attends, laisse poursuivre Jack le fou. et je réponds Après, la sur lenteur, ce point, sur ce. Ouais. S'il y a 6 personnes autour d'une table et que 5 personnes décident de tuer le sixième, ce n'est pas une démocratie. C'est bon, tu as compris. Par contre, s'ils décident à 5 à un projet de société, mais à aucun moment on va enfreindre les libertés des 6 et de manière égale, Mais attends, c'est attends, une attends. démocratie. Mais justement, Tu mais en comprends? fait, C'est très justement, simple à comprendre, Attends, non? excuse-moi, oui, j'ai une question. justement. Mais du coup, Mais tu proposerais justement, quoi? attends. Non, mais moi, j'ai besoin d'un exemple. Je suis désolée parce que moi, là, attends, juste, j'ai juste besoin de une seconde, comprendre. Non, s'il te plaît, j'ai besoin de comprendre. Donne-moi un exemple de décision qui pourrait être décidée par les 5 personnes à l'encontre de la 6e de manière démocratique. Donne-moi un exemple de ce qui pourrait être décidé de manière démocratique. Parce que je te jure que j'ai du mal à me... Vraiment, pour le coup. En J'ai du fait, mal à en me fait, représenter. très bien. Alors, dans une démocratie, il y a 2 niveaux de loi. Il y a 2 niveaux de loi. Il y a les lois supérieures, il y a les lois du législateur. Les lois supérieures, dans la très grande majorité des cas, on appelle ça une constitution. Et c'est elle qui concrétise les droits et libertés. C'est les constitutions. Elle le fait à travers les conventions qu'elle signe, les conventions internationales et autre chose. Il y a plusieurs sources. Mais elle décide, par exemple, elle va décider de la liberté. D'accord, c'est quoi alors? Alors, le bloc de constitutionnalité, il est juste parce que du coup, je suis un peu en étude de droit. Le bloc de constitutionnalité, il est compris. Je suis il comprend musicien, je suis plusieurs règles. musicien. Il est, il est, C'est l'argument il est, d'autorité. non, mais le bloc de constitutionnalité est composé du coup de la Constitution et des textes et des valeurs des textes et des règles à valeur constitutionnelle. Par exemple, le préambule de la Constitution, les traités qui sont rajoutés au fur et à mesure dans la Constitution, etc. Mais à part la Constitution, à part ces textes-là, il n'y a rien d'autre. Et en fait, les textes internationaux ou les traités internationaux sont des valeurs juridiques inférieures. Ils ne font pas partie du même bloc constituant. Donc les conventions internationales ne sont pas une source de la constitution d'un pays. Non, elles sont inférieures. Elles ne sont pas une source, Pyramide de c'est sûr. Kelsen. Pyramide de Hmm. Kelsen, elles sont inférieures. Très bien, Je très te bien. l'affirme. Bien C'est sûr que clair, non. sûr, c'est- 100%. Attends, Ouais, donc attends, je attends, je attends. sais pas où Qu'est-ce tu qui as a plus de étudié le valeur? droit. Qu'est-ce qui a plus de valeur entre la Constitution française et la Constitution de l'Union européenne? Je m'en fous, ça m'intéresse pas. C'était pas le Mais c'est propos. exactement ce Moi, que tu je es suis en en train train. de dire. C'est exactement ce que tu es en train de Non, non, dire. tu Je sais, te le dis s'il y a, que les, s'il y a, que les s'il y a traités bien, s'il y a bien internationaux une ont moins de qualité, valeur. s'il y a Les bien une traités, qualité les ou un, traités un internationaux. défaut qui m'est propre, c'est celui de ne pas m'éparpiller. Je parlais d'un truc, je reste sur le truc. Je m'en fous de la Constitution européenne, je m'en fous du reste. Tu viens de dire un truc Mais tu qui est viens de dire que complètement les faux. traités. Lesquels? Tu viens Non, de dire mais un truc qui est complètement faux. Les conventions redis la chose qui est fausse. internationales ne sont pas une source de la constitution d'un pays. C'est factuellement Oui! faux. Faux. Ok, allez, c'est parti. On va vérifier ça sur Internet. C'est parti, ouais. Pyramide de Kelsen, source de droit français. Pyramide de Et Kelsen, fais source fais de droit juste, français. fais juste attention à ne pas tomber dans le biais de confirmation. N'essaie Oui, pas de oui. chercher les informations qui confirment que tu as raison. Essaye de chercher les informations qui te disent que tu as tort. Non, mais écoute, regarde, je vais Voilà. te C'est la montrer. bonne, Ça, c'est la c'est. bonne méthodologie. C'est la bonne Attends, méthodologie. attends, mais juste comme ça, on va remettre ça. Voilà, ça c'est Tu très voulais parler, facile. Ben? Non, mais Non, juste comme ça. mais- Non, attendez, regarde, c'est là, vous comme ça, on savez, voit ça. les Non, mais Français Ah, c'est bon, oula, c'est bon, je c'est bon, ferme mon bon, mic. c'est juste, là, c'est juste en face, c'est juste en face. Bloc de constitutionnalité. Il y Juste a en beaucoup dessous, de bloc de Français qui travaillent conventionnalité demain. et bloc Après, c'est vrai que c'est d'illégalité. compliqué. C'est vrai qu'on pourra développer comme ça pendant des heures et des heures. Moi, ce que je sais, c'est que ils veulent être en sécurité. On veut vivre, tu vois, librement,
Tu vois, dans le monde des bisounours, vous qui appelez ça le monde des bisounours, je sais, je peux rêver longtemps, mais j'aime rêver. Et personne ne m'empêchera de rêver aussi, tu vois. Tu es très intelligent, Jacques, et tu as énormément de connaissances. Ton interprétation, on peut ne pas être d'accord avec toi, et je te respecte énormément. Je voulais juste te dire, Cassius, tu fais un très, très gros travail. Ce soir, tu vois, on prouve que les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'entendre qu'on est encore en France, que il y a encore une culture française, que moi, en tant que musulman, je dis aux musulmans, mais les gars, pratiquez, mais arrêtez d'étaler la religion partout parce que les Français ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de la religion depuis les attentats, depuis ci, depuis ça. On pratique, j'allais dire, discrètement. On échange nos cultures, il n'y a pas de souci, parce que moi, mon père est algérien, et si j'invite un bon Français à manger un couscous, il le mange, et puis moi, si je dois aller manger chez mon ami, j'y vais. Je suis très simple, je suis pas aussi, tu sais, je vais pas développer comme vous. Moi, ce que je veux, c'est que je veux rêver encore une fois. Dans les années 80-90, j'ai pu rêver. Je pense que c'est possible encore, mais on a loupé un truc. Oui. D'accord, ok. Juste On a pour loupé un répondre, truc. est-ce que je peux répondre très Attends, mais rapidement parce à que- Jack, s'il vous plaît? Non, mais je réponds à Jack parce que vas-y. visiblement, il a dit que j'avais Allez, faux. après, Je vais après, vous montrer vais- juste ici. Alors voilà, la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen. Voilà. Donc ça, c'est dans l'ordre des valeurs de normes. Il y a le bloc de constitutionnalité, suivi ensuite du bloc de conventionnalité, bloc de légalité, etc. Dans les différentes valeurs du truc, dans le texte constitutionnel, il y a la Constitution de 1958, le truc muche des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution et la charte de l'environnement. Ce sont les seules règles à valeur constitutionnelle. Et en dessous seulement, il y a les textes et les traités internationaux qui ont des valeurs constitutionnelles et législatives moindres. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure et qu'on me disait que c'était faux. Voilà. Moi, j'apprends mes cours, ça fait longtemps que je suis dedans. Eh bien, excusez-moi, mais au bout d'un moment, quand on me sort des conneries comme ça, je peux vous les affirmer et vous montrer mot pour mot que j'ai raison. Maintenant, Jack le fou, si t'es pas d'accord avec moi ou si tu penses encore une fois que je mens ou que je me trompe, viens me prouver que j'ai faux, viens me prouver que j'ai tort. Parce que moi, on me demande des preuves, je les montre immédiatement, il n'y a aucun souci avec ça. Ah, Merci. l'ego, Est-ce que- l'ego, est-ce c'est que- quelque chose, hein, chez les Est-ce hommes. que le live est enregistré ou pas? Normalement, oui, je pourrais le ressortir si tu veux, Voilà. je te l'enverrai. Je te conseille, je te conseille de réécouter ce que tu as dit et ce que j'ai dit. Vraiment, je te conseille. Et j'ai pas envie de te redire autre chose. Donc, ce que je disais, et tu m'as arrêté, les conventions internationales sont une source de la Constitution. C'est là où tu m'as arrêté pour me dire que c'est faux. C'est faux. Et tu viens de C'est dire, faux. et tu viens de le lire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu viens de le lire. Attends, Que redis les la phrase, conventions. s'il te plaît. Bon, laisse tomber, Redis- laisse tomber. Non, mais Je- redis j'ai la Non mais, pas- phrase. j'ai pas redis, le temps non, mais pour redis ça. la phrase, Redis il la a phrase. peut-être mal compris, là, il se remet en question le braque. Redis Redis la la phrase. phrase. Les conventions internationales sont une source, l'une des sources de la Constitution. La Constitution, c'est un groupe de textes qui ont une valeur constitutionnelle, c'est une valeur de norme. Et ensuite, les textes internationaux, ce sont deux autres sources de droit qui sont totalement différentes de la Constitution. Dans la Constitution, il n'y a aucune autre source de droit internationale. C'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure et que je viens de te montrer. Donc les à l'instant. conventions internationales ne sont pas intégrées dans la Constitution d'un pays. Non, Ça veut dire, aucune. par exemple, la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948 n'est pas intégrée dans les constitutions des pays. Alors que Elle c'est n'est pas- spécifié. Alors que elle c'est n'est pas spécifié. Alors, elle n'est donc, pas donc, spéci- donc, elle n'est laisse-moi pas finir. spécifiée. Laisse-moi finir. Donc la Déclaration internationale des droits de la protection des enfants de 1959, elle n'est pas intégrée dans les constitutions. Pas du tout. Merci. Tu fais du droit, effectivement. Donc je disais. Mais en fait, Donc je t'as disais. aucun argument depuis tout à l'heure. Attendez, C'est est-ce dingue, mais que, c'est désagréable comme est-ce ça, que vous là. me laissez juste, s'il vous plaît, 2 minutes? Ben, tu m'as dit que tu voulais y aller, c'est ça? Ouais, je vais y Alors, aller. je te parce que- remercie d'être venu sur le live, je te remercie d'être resté autant de temps. J'en profite pour vous inviter à aller découvrir le compte de Ben, le patriote. Je pense que C'est vous quoi serez comme pas contenu? déçus. C'est quoi comme ton contenu, Ben? Bah, tu peux y aller, tu découvriras, je vais pas faire de... C'est un œil critique sur ce qui peut donner une mauvaise image de certaines communautés et dont il fait partie lui-même. Donc il dénonce énormément tout ce qui pourrait porter préjudice, en fait, tout simplement, au vivre ensemble. Merci. Pour ce qui est de la Tu as très liberté bien d'expression, bah écoute, hein, Non, mais, Non, mais je t'ai encore taquine. une fois, j'ai failli monter sur le live à Monkey tout à l'heure, où
où je t'ai trouvé génial et je pense qu'on peut faire un gros travail parce que tu es la seule pour l'instant, on va dire que voilà, t'es patriote, etc., etc., mais tu es la seule à avoir échangé avec lui. Tu sais que c'est un bon gars dans le fond. Il a pas su forcément gérer le live vers la fin, mais je t'invite à échanger avec lui et que tout le monde se rassemble et à débattre dans le respect. Surtout ça. Parce qu'il y a un débat. moment où tu as manqué de respect, il y a un moment où tu as manqué de respect. Je voudrais juste voilà, le souligner. Dis-le, ouais. T'es parti à cause de ça, je crois. Oui, en fait, il y a un gars qui a manqué de respect et moi, du coup, je me suis dit, il veut faire une blague grasse. Moi, j'adore les blagues contre les enfin, les blagues contre les femmes, tu vois, les misogynes. Il en a fait une à l'encontre de la lanterne de manière vindicative. Réellement, c'était pas une blague. Donc, je me suis dit, ah ouais, il veut jouer là-dessus. Bah, je lui en ai fait une en retour, en sachant pertinemment que le débat, de toute façon, était clos. Que si il refusait, au final, notre envie, notre volonté de refuser le débat avec lui, et ben moi j'allais partir. Et on est parti du coup suite à ça parce qu'il continuait de déblatérer. Donc j'ai coupé là. Après 1 heure et demie, je pense que ça suffisait. C'était bon. Ouais. Voilà. Mais il faut de l'échange parce que les gens vous Oui. regardent. Je pense que c'est très très important. Et après, il va falloir cibler les jeunes parce que je pense que le gros problème dans ce pays, c'est la nouvelle génération qui fait très mal. Eh Et ben, je pense que là, C'est il va vrai. falloir eh ben être, écoute, toute la nouvelle génération sur Twitter, wesh wesh, ceci, cela, tu les connais, je les envoie chez toi quand ils comprennent pas ce que je dis. Je leur dis, allez voir Ok. Ben le Inch'Allah. Patriote. Et ça fait des fois la transition. Hein. Moi, il y en a un, il m'a réécrit, un gars. Il m'a dit, tu sais quoi, Bon. merci de m'avoir envoyé chez lui. Bon, il m'a pas dit, t'as raison et tout, hein, mais il m'a remercié de t'avoir envoyé chez toi. Donc, je pense que oui, effectivement, il faut des passerelles de toute façon pour essayer de se comprendre. Et bah, ces gamins-là qui m'insultaient en me disant, t'es une grosse facho, tu nous aimes pas, ceci, cela, j'ai dit, écoutez, allez voir Ben le Patriote, c'est dit d'une autre manière, vous allez comprendre là où je veux en venir. Et en fait, je pense qu'il faut des passerelles comme ça pour se comprendre, et vice-versa, en fait. Voilà, Et c'est vice-versa. pour ça que je dis que quand je dis vivre ensemble, je peux te dire que on peut, parce que moi, quand je t'écoute, etc., on est d'accord sur plusieurs points. Et moi, c'est avec grand plaisir qu'un jour, on ira boire un café, etc. Et c'est comme ça qu'on vit ensemble. Même s'il y en a qui me disent que je vis dans le monde des bisounours, je m'en fous. C'est pas grave. Eh, tu sais, les haters, les machins, hein, J'y on en crois connaît. encore aussi. C'est mon côté Ah ouais, aussi, mais j'y je crois sais que encore un peu, quoi. même s'il y a un fil, on y croit. Je te remercie pour tout. Je reviendrai un de ces quatre. Bonne soirée à Et toi, Ben, ça fut un plaisir. force à toi parce que t'as Bonne du caractère soirée. et c'est ce qu'il faut sur TikTok. Merci. Salut. Salut, bonne soirée. Bonne Salut. soirée. ciao. Jacques Le Fou, Bonne je te soirée. redonne la parole. Merci. À toi. Donc, Et il y a Foula aussi. oui, vas-y, faut le. Rapidement, juste par rapport à la déchéance de la nationalité française. En fait, je vais vous dire ce que je pense parce que moi, je ne suis ni de la droite ni de la gauche. C'est-à-dire que moi, je prends toujours l'éclectisme. Pour moi, c'est une philosophie de vie, carrément. Là où je rejoins Jacques, c'est que on peut pas imposer à tout le monde de choisir entre deux nationalités. Du moment où la personne, elle est dans ses droits, je vois pas de mal. On peut avoir plusieurs nationalités et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de personnes qui sont hautement classées, hein. Placées et classées, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est de un. Là où je rejoins un peu le braque, excuse-moi, là où je te rejoins en fait, c'est que, et peut-être Jacques ne connaît pas très bien la situation en France, c'est qu'on a des statistiques qui font vraiment peur. On a des pourcentages qui font peur. Moi, je suis pour ce projet-là, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne vient pas l'imposer à tout le monde, mais on vient l'imposer à toute personne qui vont commettre des délits, en fait, à toute personne qui vont tomber dans, comment on appelle ça? Parce que franchement, il faut le dire, hein, il y a un vrai laxisme au niveau juridique là, au niveau c'est-à-dire l'application des lois. Les récidivistes, par exemple, ceux qui commettent des actes terroristes, etc., il faut leur enlever la nationalité, il faut les renvoyer chez eux. Voilà, pour moi, parce que voilà, on peut avoir des avis complètement divergents, mais les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne montent pas. C'est les statistiques, lorsqu'on voit en fait le nombre des pourcentages, le pourcentage, pardon, des personnes à titre d'exemple qui sont considérées comme étrangères et on voit le taux de criminalité chez ces personnes-là, il est très élevé par rapport à c'est-à-dire à leur nombre. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? la surreprésentation, effectivement.
la Non, je suis pas d'accord surreprésentation, avec ça. La exactement. surreprésentation. Ouais. Donc pour moi, imposer ça pour tout le monde, je ne suis pas d'accord, mais pour les délinquants, pour les personnes qui représentent un danger pour la sécurité nationale, je suis d'accord. Voilà, c'est mon avis. Jack, tu En voulais fait, réagir et après la lanterne et le braque, si vous avez quelque chose à dire aussi, n'hésitez pas. ok. En fait, je suis pas d'accord sur deux points. Je crois que dans tes analyses là, je crois que tu as commis une erreur. Celle de prendre les conséquences de quelque chose comme des causes. C'est-à-dire, quand tu me parles de statistiques alarmantes, je veux bien te croire, hein. Je sais pas de quoi tu parles, mais je te fais confiance. Je veux bien te croire. Ces statistiques-là ne sont pas la cause de quelque chose. C'est la conséquence qui donne ces statistiques-là. C'est-à-dire donc en amont, il fallait travailler sur quelque chose. Et j'estime que moi, de mon côté, ce que je dis et tout, c'est justement pour éviter que ce genre de statistiques alarmantes se produisent ou aient lieu. Je ne sais pas ce que tu m'as compris ou pas. Et sur le fait de la surreprésentation, tu sais, dans des questions statistiques, il faut pas tomber dans ce qu'on appelle l'explication monocausale. Il y a toujours plusieurs paramètres à prendre en compte. Il y a toujours plusieurs paramètres à prendre en compte. Ça veut dire, oui, il y a surreprésentation, mais pour quelle raison? On va pas juste voir un élément commun entre tous. Par exemple, disons, l'islam est un élément commun entre tous. Donc, c'est l'islam qui fait que ils sont surreprésentés. Mais il y a d'autres éléments qui sont communs. Il y a des éléments dans la société elle-même qui pourraient expliquer cela. Il faut prendre il faut prendre les paramètres, je sais pas moi, de niveau d'éducation. Il faut prendre le paramètre de niveau de vie. Il faut prendre le paramètre de l'âge. Il y a tellement de J'aurais paramètres. pas dû. Et il faut aussi prendre le paramètre de la religion. C'est-à-dire, il faut pas le négliger. Et il faut prendre le paramètre de l'origine. Donc, l'origine, ça veut dire qu'elle soit d'origine immigration ou pas. Je sais pas, ça veut pas dire qu'il faut les nier, mais il faut les prendre en compte. Il faut tout prendre en compte. Il faut pas juste prendre un seul et faire une explication monocausale, parce que c'est la pire chose à faire si on se trompe. Et par rapport à la déchéance de nationalité, euh, déjà de un, ils sont pas tous binationaux, comme tu dis. C'est-à-dire ça concerne une partie, ça ne peut pas considérer 100%. C'est pas possible. Donc, ça concerne une partie, et donc, dans ces parties-là, et les gens qui ne sont pas binationaux, justement, en revenant aux conventions internationales, que les pays signent et intègrent dans leurs lois, il y a la convention internationale qui dit qu'on ne peut pas faire une déchéance de nationalité à quelqu'un si on va le rendre apatride, comment dire en français, qui n'a pas de... Oui, apatride. Apatride, apatride, voilà. Et et je pense que la France, elle a signé cette convention, déjà de un. Et de deux, même s'il a une deuxième nationalité, c'est-à-dire il commet un crime ou je ne sais pas quoi, tu vas lui enlever sa nationalité française pour l'envoyer dans son pays d'origine. Mais qu'est-ce qui te dit que son pays d'origine on veut? Bah, Ici, il a la il n'en veut nationalité. pas. Il a la nationalité, donc il en veut. Donc en fait, il n'y a pas Mais de les question. pays sont souverains. Les Non, pays sont souverains. Il te dit, moi, j'en veux. Par exemple, bah, là, il a la l'Algérie, nationalité, le pays n'a pas le droit de refuser. Quand tu as la bien nationalité, sûr tu as qu'elle a le le droit droit de d'être dans un refuser. pays. Bien sûr qu'elle a le droit de Bah non. refuser. Ah non, un citoyen algérien a le droit d'habiter en Algérie. Un mec qui a la Eh, nationalité eh algérienne, ben, il a le droit d'habiter en c'est un Algérie. citoyen français aussi, il a le droit d'habiter en France. Mais vous Oui, lui bah, avez tu veux pas enlevé qu'on la veut. nationalité. Oui, et ben Eh dans ben, ce cas, il a le l'Algérie droit va te d'habiter dire en non. Algérie. Elle Bah va te bien dire sûr. non. Non, mais Eh ben J'accepte jamais pas. bien. Vous allez faire Eh quoi? ben jamais Vous allez bien. construire des camps, Oui, c'est vous allez ça. construire des camps de concentration. C'est Ou les ça. mettre tous. Mais Même les s'ils ont citoyens pas. algériens Ça ont n'a le aucun droit sens. d'habiter en Algérie. Hein. Oui, mais Les même s'ils citoyens n'ont pas le algériens droit, ont le droit. ils peuvent le faire. Enfin, je veux dire, ils ont la faculté de le faire. Ils ont la Oui, faculté de refuser. oui. Tu vois? Donc ça veut dire Ils sont qu'en gros, souverains. voilà, ils sont souverains. Donc même s'ils n'ont pas le droit, hein, ils ont la faculté, ils ont les capacités de dire non, on n'en veut pas, vous le gardez. Mais là, on Donc on fait parlait des quoi? On leur déclare la binationaux. guerre? Tu vois, c'est vrai, il a raison. On fait quoi? On leur déclare la Non, guerre? non, On les mais met dans des mais camps? des attendez, stop, binationaux. stop. Mais Non, attends, mais, non, mais mais vous moi, ce êtes que je partis dans comprends un pas, délire là. vous êtes des fous furieux, vous êtes des fous furieux. On On parle de parle personnes des qui sont binationaux. binationales. Ça veut dire que si ces personnes-là, regardez, en gros, c'est ça le truc. Bonjour, Ali, tu es binational franco-algérien. Aujourd'hui, on va devoir te demander quelle nationalité tu décides de choisir.
soit tu deviens Bon, français. moi je vous laisse, Écoute, parce que ce genre de discours, il se répète. Et depuis tout à l'heure, je te dis que ça non, n'a mais en aucun fait, sens, non, mais tu peux veux le pas écouter, répéter. tu veux Merci pas beaucoup de écouter, tu veux m'avoir pas reçu, écouter mon Cassius. raisonnement. Il Bon, veut pas avec écouter mon plaisir. raisonnement. Ça m'intéresse pas, ça Il m'intéresse va pas, ça partir. m'intéresse pas. Eh bah, très bien, Jack bah, le y a Fou, pas de souci. je te souhaite une bonne soirée et à l'occasion. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu passes sur le live. Continue en tout cas ton contenu nickel. N'hésitez pas à vous abonner à lui. De toute façon, vous comme connaissez je déjà son nom, disais, je pense. comme je disais, Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.